Écoute-moi s'il te plaît, j'ai une petite exhortation à partager avec toi. Est-ce que tu sais que bien vrai qu'il y a des bénédictions générationnelles, il y a également des péchés générationnels? Je m'explique. Il y a ces choses-là que nous bénéficions parce que nos parents ont payé le prix. Il y a également ces choses-là que nous héritons parce que nos parents ont mal agi. Je partage avec toi aujourd'hui l'histoire de Manassé et de son fils Amon qui se trouve dans 2 Chroniques 33. Je vais paraphraser aujourd'hui de la version par lui. Bon, je vous paraphrase l'histoire. Manassé était un jeune roi qui est allé à l'encontre de la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que le Seigneur s'est révélé à lui. Lui a dit, ah Manassé, tu agis mal. Mais Manassé, il n'a point pris garde. Et comme le Seigneur a une façon de nous ramener à la raison, le Seigneur a puni Manassé. Et la Bible nous dit que du plus profond de son malheur, il a prié, il a demandé pardon. Et le Seigneur s'est laissé toucher, donc le Seigneur l'a exaucé. Vu que Manassé servait les faux dieux, quand il s'est repenti, il a cessé de servir les faux dieux. Et puis le Seigneur l'a restauré. À un moment donné, c'est Amon, son fils, qui devient roi. Voici donc la partie qui m'interpelle. Ah, my goodness. La Bible nous dit que comme Manassé, comme son papa, Amon tombe aussi dans le même péché. Et comme son papa, le Seigneur se révèle à Amon. Comme son papa, Amon refuse de prendre garde. Mais tu sais la différence dans cette histoire avec Amon, c'est que Amon n'a pas eu le temps de se repentir. La Bible nous dit que à un moment donné, Amon a été tué. Écoute, je suis en train de te parler à toi qui m'écoutes. Nous les jeunes, on a tendance à dire à nos parents, à nos amis qui nous ramènent à la raison. Oh non, 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 faut me laisser, j'enjoy encore ma vie. Ah non, toi tu enjoy ta vie. Hein? Tu as décidé d'arrêter quand tu voulais arrêter. Alors laisse-moi le temps d'arriver à ce niveau. Je t'interpelle, tu ne peux ne pas avoir le temps d'arriver à ce niveau. Le Seigneur accorde grâce à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Écoute, le Seigneur a entre ses mains le temps et les saisons. Quand tu dis je vais le faire demain, quand je vais arriver aussi, tu es en train de dire en d'autres termes que tu as le monopole du savoir et que tu as la force de te relever le lendemain. Alors que non, en te couchant dans ton lit, tu ne sais pas si tu verras le lendemain. Quand tu dors là, tu ne sais pas si le lendemain là, tu vas pouvoir te lever. Quand on dort, on se réveille. C'est le Seigneur qui a fait grâce. Chez nous, on appelle ça la tête du maquereau. Tu peux avoir la tête du maquereau, hein, où tu vois quelqu'un d'autre a fait quelque chose, mais lui, ça a donné à la fin. Toi, tu fais, ça ne donne pas. C'est pour ça qu'on doit revenir à la raison. On doit revenir à l'autre. Ne commets pas les mêmes choses que tes parents. Et te dis que comme je commets la même chose que mon parent, la conclusion sera pareille. Je vais demander pardon au Seigneur, il va accepter, il va me pardonner. Est-ce que tu sais si tu vas m'arriver à ce jour-là? Quand le Seigneur te rappelle, passe par n'importe qui. Quand la Bible nous dit qu'il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il peut parler directement comme il peut envoyer quelqu'un, comme un peu comme cette vidéo que je suis en train de faire. Peut-être le Seigneur est en train de te parler, de changer. Mais tu te dis que non, tu as le temps. Jeunes gens, écoutez la voix du Seigneur. Il vient un temps où les jeunes n'auront plus le temps. La Bible dit qu'à la fin, le Seigneur va répandre son esprit sur toute chair afin que les fils et ses filles prophétisent. On arrive à ce temps où le Seigneur veut utiliser des jeunes, mais on est encore perdu, hein? On est encore en train de faire les mêmes péchés que nos parents. On est en train d'enjoy la vie. On se dit que non, on a le temps. On peut être comme des amants où on n'aura pas le temps. Revenons à la raison. Ah, Jésus revient bientôt.